Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et nous voulons entendre ce que Dieu a fait. Amen. Je disais Amen. La présence de Dieu est plus que toute autre chose. La présence de Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous devons désirer dans nos vies, c'est sa présence. C'est sa présence. Et quand on les désire, au fur et à mesure on les désire, et qu'on les désire, et que votre désir devient de temps en temps, devient de plus en plus intense. Et c'est là où Dieu, lui, se manifeste. Il faut les désirer. Il faut les désirer. Vous savez, la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et comment faire de Dieu nos délices? C'est en l'adorant, en le chantant. Et la Bible dit que là où un peuple le chante, lui, il descend. C'est ça le secret. C'est que tu peux le chanter, même chez toi. Vous savez, comme je le disais, la vie chrétienne ne doit pas seulement s'arrêter ici à l'église. Ah non. On peut amener Jésus même à IGA, au métro. Amenez-le, parce qu'il habite en toi. La vie chrétienne ne doit pas s'arrêter ici, mais réaliser qu'il vit en toi, et partout où tu es, il est avec toi. Donne-lui l'opportunité d'opérer dans chaque domaine de ta vie. De ta vie. Donne-lui des opportunités. Moi, c'est ça que je fais. Ah, n'importe quelle situation. Je me souviens, un jour, j'étais en train de prêcher à Lausanne. Avant d'entrer dans la salle, j'ai commencé à saigner. C'est la première fois. Je sentais comme quelque chose m'a frappé dans la tête. Le temps de dire, oh là! Et j'ai vu le grumeau de sang couler. C'est la première fois dans ma vie. Et j'entendais toutes sortes de voix qui me disaient, on t'a eu. J'ai rigolé, j'ai dit, non, tu ne m'as pas eu. Vous savez, il faut savoir riposter. Yo, les amis, quand vous voyez, les gens pensent que oh non, les pasteurs, ils prêchent, ils sont bien. Mais attends, vous ne connaissez pas le type d'attaque que nous recevons. Parce que l'ennemi sait que quand il t'attaque, il ne doit pas attaquer moindre. Il doit frapper fort. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que quand il frappe fort, il frappe sur les rocs. Parce que Christ en moi est les rocs. Jésus est les rocs. Et quand tu frappes sur les rocs, où tu t'écrases. Ah oui, parce que les rocs restent les rocs. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut apprendre. Vous savez, quand l'ennemi frappe, il frappe fort. Il frappe fort. Et béni soit le nom du Seigneur. Je dis, quand toutes sortes de pensées disaient, je t'ai eu. Je dis, non. Directement, j'ai pris les Kleenex, j'ai enlevé parce qu'on vient de me recevoir. La croisade était intense. Je dis, ça, si le pasteur le voit, il va dire, pasteur, on t'amène à l'hôpital. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital parce que pour le moment, je dois prêcher. J'ai enlevé le sang, j'ai jeté dans la poubelle, j'ai coulé l'eau. Je dis, wow, pauvre diable. Et il continue à parler. Monte sur l'estrade, tu vas tomber raide. Je dis, qui va tomber raide? Moi, tu t'es trompé. Vous savez, il faut savoir dire à Satan. Vous savez, la foi, vous savez, tout ce qui part, toute voix, là où il y a une voix, il y a quelqu'un derrière. Oh, mais attends, vous savez que là où il y a une voix, il y a quelqu'un derrière. Je dis, mais Satan, là, tu as manqué ton but parce que je vais bondir sur l'estrade et je vais prêcher. Et le miracle qui s'est passé à Lausanne, dans cette salle-là, on avait loué une salle de témoins de Jéhovah. Une grande salle de témoins de Jéhovah. La gloire de Dieu a agi. Je dis, voyez-vous? C'est pourquoi l'ennemi voulait... Vous savez, frère, et c'est comme ça que Satan agit. C'est comme ça. La Bible dit qu'il ne se tient jamais dans la vérité. C'est un menteur. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment le résister? Beaucoup de personnes disent, oh, mais pasteur, je ne sais pas comment. Mais attends, toute voix qui ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, tu dois maudire cette voix. Et tu dois repousser cette voix. Ce n'est pas le pasteur qui le fera pour toi, c'est toi qui dois le faire. C'est ta foi. C'est la part de ta foi. À maintes reprises, moi je vis cela dans mes croisades. L'ennemi m'attaquait en face. Parfois même à l'hôtel. Il m'attaquait en face.
Mon corps ne fonctionnait plus. Je dis, oh, wow, 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 wow. Là, quand tu me provoques comme ça, je vais bondir. Parce qu'il faut aller à contre-courant. Vous savez, la foi, c'est aller à contre-courant. Comme tu peux décider de pleurer, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais finalement, tout ce que tu as reçu comme enseignement, que fais-tu avec? Qui est là? Ah, que le nom de Jésus soit béni. J'aime ça. Nous sommes des hommes et des femmes de défis. Dites défis. Si tu ne veux pas vivre une vie de défis, tu ne verras pas la main de Dieu se manifester dans ta vie. Va à contre-courant. Vis une vie de défis. Que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit familialement, que ce soit dans ton foyer, je ne sais pas quoi, va à contre-courant. C'est pourquoi il faut s'asseoir dans la parole. Parce que si tu es vide dans la parole, tu resteras seulement un chrétien superficiel. Et le diable n'a pas peur de ces gens-là. Tu peux venir tous les dimanches à l'église, mais si tu n'as pas la profondeur, et la profondeur, il faut la chercher, il faut la vouloir. Et quand tu cherches la profondeur, tu iras dans la profondeur. Mais si tu ne cherches pas la profondeur, tu n'iras jamais dans la profondeur. Tu n'iras jamais dans la profondeur. La profondeur, il faut la désirer. Que son nom soit béni. Ah, sinon ça ne servirait à rien. Nous venons aussi toute la semaine, on est là, le dimanche, on est là. Mais finalement, nous venons pour nous éduquer. Et même à l'université, on va à l'université, quand on termine, on ne reste pas continuellement, éternellement à l'université. On termine à l'université parce qu'on doit être en action. Et on sort maintenant dans la communauté, on sort dans la société, on commence à mettre en action tout ce que nous avons acquis à l'université. Et c'est comme ça, ici c'est l'université de Dieu. Et quand vous recevez, quand vous sortez dehors, dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, c'est là où tu mets en action ce que tu as appris à l'université de Dieu. Dieu est là. Gloire soit rendue à Dieu. Ok. Maintenant, on passe au témoignage. Dites, on passe au témoignage. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Avant de passer au témoignage, nous allons lire les psaumes 145. C'est un encouragement seulement, et puis on passe au témoignage. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Frère, tu peux éteindre cette affaire-là, tout le monde doit utiliser leur Bible. Celui qui n'a pas la Bible, on verra. Parce que souvent, ces écrans-là commencent à... Finalement, les gens oublient leur Bible. Et en passant, Dieu, tous les lundis, on ramasse tous les Bibles qui restent ici. Si la personne ne le réclame pas dans la semaine, on la voit dans un pays que je connais. Parce qu'ils n'ont pas de Bible. On va leur offrir ces Bibles. On dit qu'il y a des rétrogrades spirituellement, mais physiquement, tous les dimanches, ils sont là. Ok. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. Lèvons-nous tous ensemble, on va les lire. Alors, on y va. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Voyez-vous? Regardez. Il y a d'autres qui sont encore en train de chercher vers l'Apocalypse. Pourquoi? Ils ne sont pas familiers avec la Bible. Apocalypse, Exode, c'est ça. Au moment où nous parlons, il y a d'autres qui continuent à fouiller. Ils ne sont pas encore. Il faut une étude biblique ici. On va vous dire, il faut qu'on vous enseigne, il y a combien de livres dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien. On va commencer à faire des concours. Ok, on y va maintenant. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Dites tes merveilles. Dites encore tes merveilles. Répétez encore tes merveilles. Continue. On parlera de ta puissance. Dites encore ta puissance. Redoutable.
Et je rencontrerai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Quelqu'un peut dire Amen. Verset 8, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je disais que le nom de Jésus soit béni. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais bien, en ces jours, vous savez, votre témoignage, tu dois le dire au bout de 2 minutes seulement. 2 minutes, tu essaies de l'abréger. Au bout de 2 minutes, tu dis, et puis les autres diront Amen, Hallelujah. À la fin de chaque témoignage, tout le monde se lève, ils acclament Dieu, ils donnent gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Nous ne voulons plus cacher ce que Dieu fait. Nous ne voulons plus cacher parce que j'ai constaté dans mon esprit que souvent, Dieu ne bénit plus quand les gens ne lui rendent pas la gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est enfin que nous l'honorons. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alors nous allons passer à notre premier témoignage. Nous allons d'abord inviter notre sœur Dimitra, qui a été guérie de l'œil et puis d'un trou dans l'oreille. Et dans l'œil, et puis de sa maison. Venez, venez, venez. Donnons une bonne main. Notre sœur, vous êtes d'origine de quel pays? De la Grèce. De la Grèce. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai eu plusieurs manifestations depuis que je viens ici. Ça fait seulement 1 an que je viens ici. J'ai été guérie de mon œil. J'avais un trou dans mon œil et grâce à la prière, j'étais guérie. Puis en plus, grâce à l'intervention de Dieu, j'ai vendu ma maison. Tout le monde riait de moi, tout le monde me décourageait, mais le dernier jour du contrat, j'ai reçu une offre. Tout le monde était surpris, puis maintenant, il y a des gens qui ne me parlent pas à cause de ça. Alors, je voulais juste rendre gloire à Dieu pour toutes ces choses. Merci. Merci. Amen. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sera pour ta bénédiction. Il faut toujours être prêt, les amis. Tout le monde ne sera pas pour ta bénédiction. Regardez-moi. Dieu dit à Isaac, je vais te bénir. Il dit à Abraham, je vais te bénir. Vous voyez, Dieu dit, il dit, je vais te bénir. Et Dieu dit, je bénirai quiconque te bénira. Dieu, quand il bénit, il sait que la bénédiction va t'amener des ennuis, va amener des ennemis. Alors Dieu met l'enclos tout autour, enclos sécuritaire, tout autour de la bénédiction, parce que Dieu sait que quand il bénit, il y aura des problèmes. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Alors Dieu devrait dire, non, je te bénis, mais je vais mettre un enclos tout autour de la bénédiction. Et cet enclos, c'est que quiconque aimerait bien être béni, il n'a qu'à te bénir. Mais si quelqu'un, à cause de la bénédiction que je te donne, tente de graisser les dents, moi je le maudirai. Il dit, je bénirai quiconque te bénira, et je maudirai quiconque te maudira. Chaque bénédiction que Dieu nous donne, Dieu le protège d'un enclos de protection, parce que toute bénédiction suscite toujours des ennemis. Alors ne soyez jamais, et puis ne pleurez jamais, oh non, je ne comprends pas, depuis que Dieu m'a donné ça, j'ai des problèmes. Oh, mais pourquoi tu pleures? Viens, on va t'enseigner. Tout. Même le mariage que Dieu veut te donner, les gens ne seront pas toujours d'accord. Les enfants, les gens ne seront pas d'accord. Un bon travail, les gens vont grincer les dents. Tu changes, mais pour qu'il se montre, ne suivez pas ça. Même les églises, c'est comme ça. Ah, mais vous, pourquoi vous allez toujours à Christ en action? On vous le dit. Ah, mais pour qu'il se plante? Mais alors que les églises sont ouvertes, on n'empêche personne d'aller là. Mais quand les gens disent, nous sommes nourris là, ça devient un problème. Alors, on ne se fait pas de soucis pour ça. Réjouis-toi de ta bénédiction, parce qu'il y a un enclos de protection sur ta bénédiction. Quelqu'un peut dire un bon amen? Louez le Seigneur. Les problèmes viendront. Les problèmes viendront. Elle a été guérie d'un trou à l'œil. Ici, on a prié, Dieu a guéri. Ah non, ta maison ne se vendra pas, tout le monde. On a prié, Dieu agit. Pourquoi? C'est parce que nous avons un Dieu puissant.
Mais un Dieu qui parle, c'est pourquoi que cela te donne la foi, que ça édifie, que ça t'édifie. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Ma sœur, continue à donner ta dîme parce que Dieu te donne toujours la victoire. Merci. On passe au troisième. Nous allons appeler... Est-ce que vous êtes sûr que c'est troisième? Ok. Je vais appeler notre sœur Salami Sarah de venir. Oh, donnez plus que ça quand même. En fait, aujourd'hui, nous avons décidé pour vous tous qui nous suivez en direct sur l'internet, nous avons décidé de donner gloire à Dieu. Parce que la prédication, les enseignements, nous l'écoutons tous les temps. Nous nous sommes dit, mais jusqu'à quand nous allons écouter, mais sans rendre gloire à Dieu par rapport à ce que nous recevons toujours au travers de cette parole. Et nous avons décidé aujourd'hui de faire de cela une journée de témoignage. Alors, en écoutant ces témoignages, je ne sais pas, tu es dans quel pays, tu peux être à l'île de la Réunion. Nous savons qu'à l'île de la Réunion, vous nous suivez beaucoup si c'est Maurice, si c'est quoi là. En tout cas, peu importe où vous êtes, en Abidjan, nous sommes ensemble, nous sommes une équipe. Écoutez le témoignage. Merci. Ce matin, je voulais rendre gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a fait beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que l'hiver, pas cet hiver qui vient de passer, mais l'autre hiver, un matin, je me suis levée et j'avais terriblement mal dans le dos. J'avais terriblement mal dans le dos et même la douleur me montait jusque dans les épaules. Dans les épaules, j'avais très mal. Même les nuits, quand je dors, vraiment, je souffrais. Pour me tourner d'un côté, vraiment, c'était vraiment douloureux. Mais quand même, je priais dans mon cœur, je priais, je disais au Seigneur, vraiment, Seigneur, glorifie ton nom. Je ne suis pas venue ici malade, ce n'est pas ici que je vais tomber malade de cette manière. Et les dimanches matin, je viens toujours à l'intercession ici. Et le matin, pour me lever, c'était tout un problème. C'était difficile, mais j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas ne pas venir à l'intercession à cause de ce mal-là. Parce que ce mal n'a ni part ni héritage dans mon corps. Et je venais, je priais, jusqu'à ce qu'un matin, on était là à l'intercession et au moment où on priait, l'homme de Dieu s'est avancé près de moi, il m'a dit, ma fille, voici la parole de Dieu pour toi ce matin. L'Éternel dit que l'ennemi t'avait poignardé, mais ce matin, il te donne la guérison. Il te donne la guérison. Et depuis ce jour, vraiment, je n'ai plus rien senti comme douleur. Je me sens à merveille et c'est pourquoi je lui rends gloire ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qui est là? Amen. À la chambre haute, c'est la chambre haute pour ceux qui ne savent pas. La chambre haute, c'est là. Voilà, c'est écrit sortie. Il y a la chambre haute. Ça veut dire tous les dimanches à partir de 8 heures. Je ne dis pas si. Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit si vous priez. Il a dit quand vous priez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Il a toujours dit quand vous priez. Ça veut dire quand tu dis quand, il s'attend. Jésus s'attendait à ce que tout le monde prie. C'est pourquoi nous avons instauré ce système qui est en train de marcher. Tous les dimanches à partir de 8 heures du matin. La chambre haute est ouverte. On prie pendant 40 minutes. Intensement. C'est ça qu'on appelle l'accélération. Et nous sommes en train de vivre des choses qui se passent là, dans cette salle de prière intense. Alors, ne restez pas avec ton cas. Ne restez pas bloqué avec ta situation. Viens à la chambre haute. Viens et reçois la délivrance que Dieu te donne dans n'importe quelle situation. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut dire 3 fois amen, amen, amen? Amen. Amen. On ne peut pas dire amen, on dit amen. Allez-y. Amen, amen, amen. Ah, il faut être des vivants. C'est pourquoi j'aime les Ghanéens, parce que les Ghanéens. Y a-t-il des Ghanéens ici? Ah, merci. Les Ghanéens,
Et les Nigériens, quand tu parles, ils ont l'envie de venir te soulever. Et il y a des moments, si tu ne fais pas attention, tu vas terminer la prédication sur leurs épaules. Il y a d'autres qui essuient ta tête, il y a d'autres. Pourquoi? Et Dieu est au centre. La parole, ils sont excités, ils sont en feu. Mais sauf nous les francophones, il faut que cet esprit-là soit détruit. Ici, là, on est à Christ en action. Il faut que vous soyez agités pour Dieu. La Bible dit qu'il faut être zélé, mais pour Dieu. Zélé. Laissons la mentalité de la francophonie à francophonie. On passe à la quatrième. C'est ça, quatrième, hein? Ok, je suis en train de noter bien. Ok. Qui encore? On descend. Nous allons passer à notre sœur Clarisse, qui a été guérie des kystes. Notre sœur Clarisse, avancez. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin parce que, premièrement, le 26 avril de l'année dernière, c'était le jour où j'ai mis pied pour la première fois au Canada. Donc, ça fait 1 an aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que ma vie est une succession de témoignages. Mais pour le plus récent, je veux bénir le Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'avais constamment des douleurs au ventre et je ne connaissais pas la cause. Ça faisait des années que j'avais des douleurs au ventre. Jusqu'à ce qu'en février dernier, je me retrouve aux urgences et j'avais tellement mal ce jour. Et les médecins sont venus et puis ils ont fait l'échographie. Je ressentais tellement des douleurs. Ils m'ont ils m'ont fait des injections pour calmer la douleur. 2 injections, j'avais toujours mal. Et je demandais qu'on m'injecte encore. Il me dit non, on t'a injecté déjà 2 en l'espace de quelques minutes. On ne peut pas te donner encore une 3e, il faut attendre. Et j'avais tellement mal. Et le médecin qui était là, il me disait, voilà, on va t'ouvrir, on va t'opérer parce que tu as un gros kyste à l'ovaire gauche. Et il voulait m'opérer sur place, tout de suite là, parce que... Alors, il a fait venir ses autres collègues. Ils étaient environ 5 médecins qui sont venus avec des appareils et tous regardaient. Et puis, ils s'arrivaient à la même conclusion qu'il fallait m'opérer là tout de suite. Et alors, mon mari qui était à côté a appelé le pasteur Fofi. Et pasteur Fofi a prié au téléphone. Je rends grâce à Dieu parce que la distance n'est pas une barrière. Au téléphone, il a prié. Et quand il a prié, j'ai senti la paix dans mon ventre et j'ai perdu quelque chose. L'infirmière qui était là, elle a couvert, elle n'a pas voulu que je vois qu'est-ce que j'ai perdu. Et je me suis endormie. Et les médecins sont partis. Le lendemain, ils sont revenus. Ils me disent, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Vous n'avez pas mal? J'ai dit, non. Ils me disent, OK, mais on va quand même vous opérer. Venez, ils ont programmé l'opération pour le 6 février. Ils m'ont dit, parce que nous étions au début du mois, à la fin du mois de janvier, autant pour moi, il m'a dit le 6 février, la semaine qui vient, on va vous opérer. Donc vous allez passer au bureau, vous allez signer les papiers. Alors je suis venue à l'église, j'ai parlé au pasteur Fofi, il m'a dit on va prier. Et pasteur Fofi m'a encore imposé les mains. Et quand je me suis rendue au rendez-vous pour signer les papiers, il m'a dit, madame, l'opération a été annulée parce que votre kyste a diminué de la moitié, donc c'est plus la peine qu'on vous opère. J'ai rendu grâce à Dieu. Alors, et l'autre jour, pendant qu'on était ici au séminaire avec le pasteur, celui qui avait été invité, quand il a prié encore, j'ai senti une forte chaleur dans mon ventre. J'ai dit merci Seigneur, j'ai été guérie. Le reste qui était là est parti. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais, quelqu'un veut dire un bon amen. La distance n'est pas un obstacle. C'est la foi. Quand votre foi est connectée avec celui qui prie pour toi, tout ce que toi tu as besoin de dire, je reçois. Il n'y a pas de distance. Jésus ne connaît pas de distance, les amis. Parce que toi tu peux être ici et l'autre peut être en Haïti. Mais c'est Jésus qui est le Dieu de tout. Il est partout. C'est la foi. On a vu cela. C'est la foi. Tu te rends compte, j'étais en train de prêcher à Charlotte, en Caroline du Nord.
Au moment où j'étais en train de prêcher, Dieu me montre une parole. Et Dieu me dit, il y a une fille dans la salle, c'est une fille togolaise. Elle dit, son papa est gravement malade dans son pays à Lomé. Moi, je viens d'arriver pour la première fois à Charlotte chez le pasteur Chembo. Je dis, hey, s'il vous plaît, la salle était bondée. Je dis, il y a une fille dans la salle. Laisse-moi te voir parce que Dieu te connaît. Elle ne bougeait pas. Je dis, madame, c'est toi, une fille. Je dis, dans la foule, je dis, madame, c'est toi. C'est vrai, lève-toi. Elle dit, Dieu me dit que ton papa est gravement malade au Lomé. Elle m'a dit, elle dit, oui, exactement. Elle dit, Dieu me dit qu'il est guéri. Je dis, prends-le devant tout le monde. Je dis, appelle. Elle a appelé. Son papa dit, il y a de cela quelques minutes, quelque chose m'est arrivé. Une chaleur m'a traversé et je suis guéri complètement. Vous savez, Dieu connaît même le membre de ta famille qui est à 20 000 kilomètres. Dieu connaît le membre de ta famille qui est à 15 000 kilomètres. Tout ce que tu as besoin, c'est de développer ta foi. Le diable n'est pas plus fort comme tu penses. C'est seulement la force que tu lui donnes et que lui qui n'a pas, mais comme toi tu lui as dit, eh bien, il croit être fort. Mais il ne l'est pas parce qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus l'a vaincu. Il a vaincu à la croix à ta place et à ma place. Toi, tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses marcher dans la victoire. Comprends ce que la parole de Dieu dit, crois-le et déclare-le parce que la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Merci. On continue. Mais avant de continuer, acclamons Jésus. J'aimerais bien appeler notre maman Françoise Walumaluma. Maman Françoise a vu vraiment tellement la main de Dieu dans sa vie. Naomi est où? Naomi. Ah, ça c'est la fille miracle. Amen. Cette fille ici, on donnera des dots, celui qui veut l'épouser. À moi et puis à... Cette fille, vraiment, j'aime la voir. Quand je la vois, ma foi bouillonne. Parce que je me souviens comment on s'est moqué de moi par les médecins à l'hôpital Sainte-Justine. On s'est moqué de moi. Je suis rentré avec ma fiole d'huile. Et je suis parti là où elle était alitée. Elle était tout petite. Ils ont dit non, non, on va débrancher parce que c'est fini. On va débrancher. J'étais là comme un petit abandonné là. Alors, les médecins ont dit, bon, comme ils sont de même couleur, c'est certainement, ils vont faire leur aventure. On m'a laissé rentrer. Alors, timidement, avec ma fiole d'huile, parce que je crois, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle l'ancien de l'église. Et que l'ancien de l'église lui fasse l'onction d'huile. Moi, je suis l'ancien de l'église, n'est-ce pas? Je le suis dit. Alors, je déversais un peu d'huile. Je dis, oh Dieu, c'est toi seul. Parce que si on est des sujets de moquerie, mais glorifie ton nom. Au moins, aujourd'hui, Naomi est là. Une jolie fille. Alors, si tu la regardes, n'oubliez pas qu'il y a 2 factures. 2 autres. Ok. Merci, Naomi. Ça, c'est nos filles de miracle. Oui, allez-y. Amen. Comme dit le pasteur, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Bon, je glorifie le Seigneur, puisque j'avais vraiment besoin d'argent. J'ai un membre de famille qui reste à Ottawa. Il m'avait dit, comme tu as perdu quelqu'un dans la famille, je te donne les billets pour aller voir la famille. Après, quand je suis arrivé, j'ai gardé de l'argent. Le projet Baptiste est arrivé. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien à donner, mais ce que j'ai, je vais le donner. J'ai pris l'argent, j'ai donné ça au projet Baptiste. Après 4 jours, j'ai eu la nouvelle, ta mère est gravement malade. J'ai dit, Seigneur, occupe-toi de ma maman, puisque je n'ai rien. Tout ce que j'avais, je t'ai donné. Et les cousins qui m'ont donné cet argent-là, on lui a diagnostiqué qu'il avait les tumeurs cancéreux dans son cerveau. Alors j'ai dit, Seigneur, occupe-toi de ces gens-là. On a prié pour les cousins. Il était vraiment guéri.
Quelques jours après, on m'a appelé, on m'avait dit, ta maman est guérie. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien sur elle. J'ai dit, merci Seigneur, puisque cet argent-là, je voulais aller voir ma mère. Tu sais quoi? Bientôt, je vais voir ma mère, il va venir. Gloire à Dieu. Amen. C'est touchant. C'est bien d'écouter les témoignages comme ça. Ce n'est pas mauvais d'aider le parent. Mais parfois, si elle était partie en voyage avec cet argent-là, qui sait? Parfois, elle allait partir tout simplement pour l'enterrement. Mais Dieu a dit, hé, moi, on ne me provoque pas. Comme tu m'as provoqué, tu m'as mis en première position. Moi, je suis le médecin des médecins. Tu te rends compte, sans médecin, le Seigneur s'en est occupé. Pourquoi? C'est pourquoi nous devons toujours, écoutez, nous devons grandir. On dit toujours que naître, c'est tout autre chose. Mais grandir, c'est tout autre chose. On peut naître. Un enfant est né. Un enfant peut naître. Mais il faut l'aider à faire quoi? À grand. Beaucoup de personnes, même dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Dans la vie chrétienne, quand nous acceptons Jésus, nous sommes nés. Mais maintenant, il faut grandir. Parce que c'est seulement en grandissant qu'on commence à voir les choses d'une autre manière. Tu te rends compte de prendre le peu qui est avec toi, dire je vais le donner dans le projet baptiste et le reste, Dieu va s'en occuper, on verra. Mais attends, ça demande grandir. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore grandi, c'est pourquoi beaucoup de personnes, il n'a pas grandi. Ah non, j'ai eu un problème, c'est pourquoi j'ai pris la dîme, je l'ai envoyé. Mais tu ne peux pas envoyer ta dîme parce que là, tu as sacrifié Dieu. Ah non, j'ai eu des problèmes, c'est pourquoi ce qui était, je l'ai donné. Je l'ai donné, je l'ai envoyé. Ça veut dire que tu as dit Dieu, débrouille-toi. Mais quand on dit aimer Dieu de tout son cœur, il faut, les amis, ce n'est pas au ciel qu'on dira Dieu agit. Parce qu'au ciel, Dieu va agir par rapport à quoi? C'est ici sur la terre qu'on a des problèmes. Si tu veux tester la puissance de Dieu, tu veux voir la grandeur de Dieu, c'est maintenant que tu dois dire, c'est maintenant ou jamais. Avec beaucoup de sagesse aussi. Avec sagesse. Qui est là? Les amis, apprenons à développer notre foi. Parce que quand nous acceptons Jésus, nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi on appelle ça nouvelle naissance. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Mais maintenant, ne restez pas bébé. Tu te rends compte, si je demandais aux gens d'aller m'acheter quelques couches à Jean Couty, et que je commence à les donner aux aînés ici, il dit, prends la couche. Je dis, mais non, je ne peux plus porter des couches parce que cette étape-là est finie. On dit, laissez les couches pour les bébés. Mais dans les églises, parfois même spirituellement, beaucoup de personnes, ça fait 10 ans, 3 ans, 4 ans qu'il a accepté Jésus, il reste toujours à l'étape de bébé. Maintenant, tu dois quitter l'étape de bébé, tu dois grandir. Et on grandit comme ça. Au fur et à mesure, on écoute la parole de Dieu et qu'on l'applique dans le quotidien, à la vie quotidienne. C'est là où tu vas voir que Dieu ne va pas te décevoir. Mais il faut oser, ose, n'essaye pas, mais ose. Des temps de témoignages comme ça, ça vaut la peine pour que tu saches que le même Dieu qui agit dans leur vie, il a déjà agi, parfois tu n'es pas encore au courant. Mets-le en première place. Que son nom soit béni. Lève la main droite. Dites, je déclare que je vais monter encore. Je suis né de nouveau, mais je ne veux pas rester à ce niveau. Je vais croître au nom de Jésus. Je vais devenir adulte spirituellement. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. On passe au 40e témoignage pour ceux qui suivent. Ah, voyez-vous, il y a des spécialistes. Ok. Maintenant, on passe au témoignage de notre sœur Mistura. Donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu.
Bonjour. Bonjour. Nous servons un Dieu puissant. Amen. Ce matin, je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Si vous vous rappelez, en 2013, j'étais venue témoigner ici comment le Seigneur m'a béni pour un bon travail. Je venais de finir mon diplôme en DEP et puis j'ai eu un bon travail dans l'immigration et puis j'ai commencé à travailler en 2013 avec un permis de travail post-diplôme et entre-temps j'avais commencé le processus de résidence permanente. C'était ce que j'avais planifié, ce que tout le monde fait. Et j'ai commencé le processus et malheureusement ou heureusement, comme on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai été refusée à plusieurs reprises. J'ai été refusée, j'ai fait 3 tentatives et je payais les frais qui étaient nécessaires, mais l'immigration m'a rejetée à plusieurs reprises. Le pasteur a souvent l'habitude de nous dire que tout ce qui est lié à notre destinée sera combattu. Et je sais que mon établissement dans ce pays du Canada est lié à ma destinée. C'est pourquoi depuis 9 ans que je suis ici, j'ai eu tout le temps des problèmes de papier. L'ennemi ne voulait pas que je m'établisse ici. Donc, je me suis retrouvée sans statut. Mon permis de travail s'est expiré depuis le 7 décembre 2013. Et à cause de ça, j'ai perdu mon travail. Le CLSC m'a congédié. Ils m'ont dit, mais ils m'ont gardé pendant 6 mois, de décembre 2013 jusqu'en mai 2014. Ils m'ont gardé. Et puis après, je leur disais tout le temps que j'attends après l'immigration, mes papiers sont en cours de traitement. Et puis, vu que je n'avais pas de réponse, finalement, ils m'ont congédié. Et puis, je me suis retrouvée à la maison sans revenu. J'avais un appartement à payer. J'avais une voiture aussi que le Seigneur m'avait permis d'avoir, mais je ne pouvais plus la payer et puis je l'ai retournée au concessionnaire. Et je me suis retrouvée dans une situation où je devais seulement dépendre de Dieu. Donc, le Seigneur a suscité ma mère qui était soulagée quand j'avais commencé à travailler. Elle était soulagée. Puis finalement, je me retrouve, c'est comme si je suis retombée, mais encore plus bas. Et puis elle dit, Dieu a touché son cœur, elle dit, OK, je vais te reprendre en charge, je vais te payer le loyer jusqu'à ce que les choses se replacent dans ta vie. Donc, de l'autre côté, je réfléchissais, je disais, Seigneur, pourquoi toutes les portes se ferment autour de moi, malgré tout ce que je fais, il n'y a rien qui fonctionne, j'ai tout perdu et tout. Et je pensais que le Seigneur voulait que je retourne chez moi parce qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai fait ma part. Je n'ai pas fait des erreurs pour que je me retrouve dans cette situation. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais toutes les portes se sont fermées. Et je pensais que je devais retourner chez moi. Et après, le Seigneur m'a envoyé une parole où il me disait que cette situation, c'est pour sa gloire. Qu'il veut se glorifier au travers de ça. C'est pour ça qu'il a permis que ça soit comme ça, pour que la gloire lui revienne à lui tout seul. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'avais mon audience à l'immigration le 7 avril passé. J'ai rencontré un juge et ils m'ont accepté, ils m'ont donné la résidence permanente. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ok. C'est bien d'écouter les témoignages. Dieu a plusieurs moyens. Dieu n'est pas limité par ceux qui gèrent. La Bible dit que le cœur de roi est comme un courant d'eau que Dieu tourne de gauche à droite. Dit le cœur de roi sont entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. C'est Dieu qui peut les basculer et le basculer à gauche ou à droite. Vous savez, tout ce qu'il faut, c'est d'apprendre à s'appuyer sur Dieu. Mes amis, ce qui est impossible aux hommes, vous savez que même une loi peut être changée en un clin d'œil pour toi. Et quand Dieu est en action, quand le Seigneur veut agir, mes frères et sœurs, quand Dieu opère, même une loi qui a été décrétée, je ne sais pas depuis quand, est capable de changer en une nuit ou en quelques minutes, une réunion peut être déclenchée. Tout simplement pour changer cette loi. À cause d'une princesse ou d'un prince. À cause d'un enfant de Dieu
qui dit, Seigneur, toi qui entends nos prières, le monde viendra vers toi. Ne limitons pas notre Dieu. Qui est là? Ne limitons pas notre Dieu. Ne limitez jamais Dieu, s'il vous plaît. Et que Dieu soit Dieu dans ta vie. Que la grâce de Dieu agisse dans votre vie. Et que vous voyez au-delà de ce que vous avez déjà vu. Nous allons passer au témoignage de notre sœur Prisca. Alléluia. Bonjour, béni soit le nom de Dieu. J'ai eu en février de cette année, j'ai eu la naissance de jumeaux. Dieu nous a bénis, mon mari et moi, et on était très contents. Je venais d'accoucher et 2 heures après, le pédiatre est rentré pour constater que les bébés vont bien et tout. Et le pédiatre a dit comme ça que le bébé qui était sorti en 2e position était né sans rectum. Donc, le bébé n'avait pas de rectum. Bon, on était tous étonnés. On devait l'envoyer urgemment à l'hôpital de Montréal pour enfants. Il devait suivre une opération. Et moi, j'étais dans tous mes états parce que je me retrouvais avec un seul bébé dans la chambre d'hôpital. Donc, je pleurais. Et mon mari est venu. Mon mari m'a dit, écoute, nous sommes des enfants de Dieu. On doit prier, refuser cette opération. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est joints les mains, on a prié dans la chambre. Et dans la soirée du mercredi, on nous a appelés pour nous dire que on n'allait pas faire l'opération parce qu'on lui avait installé une poche pour qu'il fasse les selles. Et comme il était dans un état stable, les enfants qui viennent à l'hôpital de Montréal arrivent souvent dans des cas vraiment très critiques. Donc, on les prenait avant. Donc, j'ai accouché un mercredi. Jeudi, c'était la même chose. Vendredi, c'était la même chose. On continuait à prier. Et samedi, je devais sortir de l'hôpital. Donc, mon mari et moi, on se disait, je sors de l'hôpital avec un seul bébé. C'est quand même triste, on était quand même contents, mais on était mitigés. Samedi soir, les médecins nous appellent à la maison pour nous dire, écoutez, madame, on est désolé, on s'est trompé, l'enfant a un rectum. Merci. Donc, que le nom de Dieu soit béni. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen? Alléluia. Je demande à vous qui nous suivez, vous tous qui suivez ce témoignage, de loin ou de près, crois. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il dit, recommande ton sort à Dieu. Recommande ton sort. Recommande, ça veut dire ce que ça veut dire, recommande. Abandonne, soumets ton cas à Dieu. Mais par la foi. La foi, ta foi doit être basée sur ce que Dieu dit. Parce qu'une prière qui monte devant le trône de Dieu, si elle n'est pas formulée, s'il n'est pas basée sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ça risque d'être de bruit inutile. Et c'est pourquoi tu dois connaître cette parole, afin que quand tu seras devant la présence de Dieu, il y a un verset qui dit dans Ésaïe 43, verset 25, je crois, ou 26, il dit, ramène-moi dans ma mémoire ma parole. Dieu te demande de lui ramener sa parole dans sa mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu perd de mémoire, il a vieilli? Non. Mais Dieu veut voir jusqu'où tu lui fais confiance. Parce que tu peux écouter la parole de Dieu, mais ne pas lui faire confiance. Vous savez, il y a des églises qui sont remplies de milliers de personnes et qui écoutent des sermons jusqu'à dormir. Des sermons intellects. Mais est-ce que vraiment ils sont prêts à faire confiance à Dieu que ce que Dieu a dit est vrai? Voici le plus grand problème. C'est pourquoi je m'adresse à toi. De là où tu es, tu peux décider vraiment de t'appuyer sur ces promesses. Car la Bible dit les promesses de Dieu sont oui et amen. Merci. Vous entendez comment la salle répond oui et amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons passer à un autre témoignage. Nous avançons vers la fin. J'aimerais bien que nous invitons ici notre frère Maxime Daké
de bien vouloir avancer. Et puis il nous reste 2 témoignages. La sœur Martine, tu te prépares, et puis la fille va terminer. Alors, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je voudrais rendre gloire à Dieu, parce que notre Dieu, il nous suit partout où nous sommes. Oui. Mon histoire s'est déroulée à Dubaï. J'étais à Dubaï et le jour de mon départ, je préparais mes bagages. Et par une fausse manœuvre, je me suis tapé l'œil avec un objet tranchant. Le sang coulait, je ne voyais plus rien. Et je me suis dit, c'est fini. Et du coup, j'ai paniqué parce que j'étais seul, il n'y avait personne. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à ce qu'on appelle l'ambulance. Et on a appelé l'ambulance et on était sur le chemin de l'hôpital. On a appelé l'ambulance et j'étais sur le chemin de l'hôpital. Et c'est là que je me suis rappelé, mais je dis, mais non, je ne suis pas seul. Mais j'ai un Dieu. Et là, j'ai demandé aux ambulanciers, on fait demi-tour à l'hôtel. Ils me disent quoi? J'ai dit, on fait demi-tour à l'hôtel. Et à partir de là, je me suis rappelé de ce que le pasteur nous dit. Quand vous avez des situations difficiles, commencez pas à prier en langue. J'ai commencé pas à prier, j'ai commencé pas à prier, j'ai commencé pas à prier. Ils se demandent, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va chez toi? Ça, on est à Dubaï. Ils avaient leur langue arabe. Maintenant, on t'entend que toi, tu es en train de parler dans une autre langue. Mais ils regardent dans le dictionnaire, cette langue n'a jamais existé dans le dictionnaire. Fallait seulement être spirituel pour aller dans le dictionnaire spirituel. Ah, ne m'en mettez pas, s'il vous plaît. Oh, yes. Cette langue-là, il faut toujours en parler. On est revenu à l'hôtel, je suis descendu, je leur ai dit c'est fini, j'ai payé l'ambulance, ils sont partis. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon épouse parce que je devais lui demander de faire quelque chose. Les gens venaient dans ma chambre, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. J'étais au téléphone avec mon épouse, je ne lui ai rien dit, elle-même ne savait pas. J'ai réglé tout ce que je dois faire. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, mais voilà, j'ai un problème à l'œil. Elle me dit, comment ça? Je ne vois rien. J'ai dit, non, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pour dire que, où que nous soyons, notre Dieu est avec nous. Oh. Il suffit de l'évoquer et il répond. Gloire à Dieu. Voyez, mes frères, frères à moi, sœurs à moi, mes frères à moi, mes sœurs à moi. Sister à moi. Écoute-moi les amis, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Cette journée, c'est une journée spéciale. On est à 11h, on est obligé, on va s'arrêter. Les amis, ce témoignage doit desservir. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne venons pas ici parce qu'on n'a rien à faire à la maison. Nous ne venons pas ici parce qu'on est comédien. On n'est pas des comédiens. Des gens comme nous, comme ça, comédiens. Comment? On n'est pas des aventuriers. On n'est pas des aventuriers. On est des personnes sérieuses. Quand on dit sérieux, sérieux. Et les hommes les plus sérieux, les femmes les plus sérieuses, c'est vous. Vous entendez? Quand on vous dit qu'il faut apprendre, quand tu vois que la situation commence à te dépasser, il y a des moments où il faut quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu es né dans le surnaturel. C'est pourquoi la Bible parle d'une nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Ça veut dire quoi? Une nouvelle personne, une nouvelle espèce. Une espèce qui n'a jamais existé. Et c'est pourquoi ces espèces-là, les nouvelles créatures, si vous lisez dans Luc chapitre 16, Jésus-Christ est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront cette espèce-là, ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, à mon nom, cette espèce-là sera à mesure de chasser les mauvais esprits. Cette espèce-là, les nés de nouveau, les sauvés, les enfants de Dieu seront à mesure non seulement de chasser les démons, mais ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Il ajoute encore, cette espèce-là, les gens qui sont lavés par mon sang, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils sont sauvés. Ils ne sont pas des religieux, non. Mais ils sont nés de nouveau. C'est des citoyens du royaume. Il dit encore, cette espèce-là, ils parleront de nouvelles langues.
Ils parleront dans des langues qu'ils n'ont pas appris à l'université, ni à Guy Concordia, ni à l'université de Montréal, ni je ne sais pas au cégep si c'est quoi. Mais ils parleront une langue, mais une langue qui les connecte au royaume d'où il vient. Loué soit le nom du Seigneur. Les amis, la prière en langue, c'est quelque chose que les églises sont en train de négliger. C'est quelque chose, la prière en esprit, c'est quelque chose que beaucoup des églises ont tenté d'enterrer. Mais c'est une abomination, c'est grave. Vous ne pouvez pas empêcher un peuple de profiter d'un don que Dieu les a donné. L'apôtre Paul dit, je bénis le Seigneur, de ce que je prie beaucoup plus en esprit. Les amis, prie en langue. Même quand tu répètes la même chose, le diable te dira, mais tu répètes la même chose, dis-je, ne te mêle pas de mes affaires. Laisse-moi prier. Alors là, tu accélères encore. Quelqu'un peut dire Amen. Et au moment où tu es en train de prier en langue, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qui vont te donner. Les amis, luttez en esprit. Avant de terminer, nous allons recevoir notre sœur Martine de bien vouloir avancer. Et puis préparez-vous. Oh, plus que ça quand même. Et puis on commence à préparer nos dîmes et nos offrandes parce que bientôt c'est fini. Bonjour. Martine. Bonjour. Alors aujourd'hui, je chante dans l'équipe de louanges, mais je n'ai pas toujours chanté pour Dieu. Moi, avant, j'habitais en France et là-bas, je chantais beaucoup. J'étais beaucoup invitée dans les événements. Et je chantais j'étais payée pour chanter dans des bars gays, dans des clubs de striptease gays, dans des clubs gays, exclusivement gays. Et c'est comme ça que je me faisais mon argent, parce que j'avais arrêté un moment d'aller à l'école parce que ça ne m'intéressait plus. J'ai commencé à tomber dans la drogue. Je consommais de l'ecstasy, des méthamphétamines. J'étais vraiment tombée dans un cercle vicieux parce que je pense que je recherchais quelque chose que je n'arrivais pas à trouver. Et quand tu rentres dans la drogue, dans l'alcool, dans ce genre de choses, tu as comme une émotion sur le coup qui te comble. Et ensuite, quand tu reviens à la normale, cette émotion, elle part. Donc, tu retournes dans la drogue et dans l'alcool pour que l'émotion, elle revienne. Oh. Et je suis rentrée dans ce cercle-là. J'avais des fréquentations qui faisaient exactement les mêmes choses que moi. Donc, c'était ça, mes journées. C'était musique, drogue, alcool. Je dormais plus chez moi. Ma mère en avait marre de moi. C'est pour ça que je suis à Montréal, d'ailleurs. Et le 9 août 2014, je suis arrivée à Montréal. Le 9 août 2013, je suis arrivée à Montréal. Et c'est là que ma vie, elle a complètement changé. Ici, j'avais pas d'amis, j'avais un seul ami et il était chrétien. Donc, il voyait que j'étais un peu dans une détresse. Quand je suis arrivée à Montréal, j'étais encore un peu celle d'avant. Je fumais, etc. Donc, chaque semaine, il me disait, OK, là, tu vas lire ce livre-là, tu vas lire ce livre-là, tu vas lire ce livre-là. Au début, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais je me suis mise à étudier la parole, je me suis mise à étudier. Et plus j'étudiais la parole, et plus je chantais que je changeais. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, et c'était une addiction, je ne pouvais pas m'empêcher de fumer. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Plus je m'exposais à la parole, et plus ce dont je pensais avoir besoin partait. Et en m'exposant à Dieu, j'ai comme été comblée. Il y a quelque chose qui est parti, mais il y a quelque chose de plus fort qui est arrivé. J'ai plus besoin d'alcool, j'ai plus besoin de drogue, j'ai plus besoin d'être entourée d'amis. Et j'ai commencé à aller à l'église. Et aujourd'hui, ma vie, c'est servir Dieu à l'église, servir Dieu à l'extérieur, c'est servir Dieu tout le temps, tout le temps. Et voilà. Gloire à Dieu. Oh. Attends. Regardez les amis. Vous voyez cette jolie fille? Vous tous qui suivez. Je ne sais pas tu es dans quel état. Je ne sais pas tu es dans quel pays. Je ne sais pas tu es dans quel coin du monde. Mais vous voyez ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de cette fille. Elle était dans tous les états. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Mais vous savez, Jésus n'a pas changé. Jésus a pris la première place dans sa vie a été transformée. Et Dieu a fait au-delà. Quand je la vois, cette fille, la façon dont elle écoute la parole de Dieu, elle prête vraiment attention. La Bible dit qu'à celui qu'on a beaucoup pardonné, il se donnera plus. Amen. Moi, je crois, tu dois témoigner
devant des jeunes filles, des jeunes garçons, afin qu'ils sachent que ce n'est pas là où ils supposent trouver du secours, où ils trouveront du secours. Mais qu'ils sachent que Jésus est le secours. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quelqu'un peut dire un bon alléluia? Il y a toujours des gens qui invitent. Hey, qui t'a invité ici? Qui t'a invité? Qui t'avait invité? Oui. Ah, sa cousine Cindy qui l'a invité ici. Vous savez, elle a donné sa vie à Jésus et du coup la transformation est partie accélérée. Vous voyez comment Dieu peut te prendre de nul. Toi, tu as un cousin, tu as des cousines là que tu laisses à la maison. Au lieu de t'humilier, amenez-la. Si on ne l'avait pas amenée, elle serait encore en train de se piquer, faire tout. Et ainsi de suite là. Mais invite les amis parce que ça témoigne que Jésus-Christ est ici. Et tu peux chanter Jésus est présent ici. C'est très important les amis. Soyons vraiment des ouvriers de Dieu, des instruments que Dieu va utiliser. Mais pour que tu amènes quelqu'un en fin de... Toi, si tu ne sais pas parler, amenez-le. Amenez-le. Nous, on a avalé des micros. Amenez-le. Amenez la personne et nous, on va lui parler. Qui est là encore? J'aimerais bien que vous m'amenez ma fille, s'il vous plaît. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. C'est notre dernier témoignage. C'est vous, c'est toi qui parles. Bonjour l'église. C'est une amie qui m'avait amené ici aussi. Elle avait bien fait. C'est aussi un ami qui l'a amené ici. Ça fait un an que je viens ici. Ma foi a vraiment grandi. Et puis, vendredi, je ne voulais pas venir à l'église, mais parce que je travaille sur appel, on m'a appelé pour travailler. Et puis, j'ai dit, bon, je vais à l'église, c'est mieux d'aller à l'église. J'ai refusé le quart de travail, mais j'avais bien fait. Amen. Ça fait 3 ans que ma fille avait un ganglion au cou. Et puis, vendredi, quand on était venu ici, et puis en priant, et puis elle a levé ses 2 mains, et puis elle a dit, Mamie, Micro. Elle est venue me dire, Mamie, j'ai senti une chaleur, mon ganglion est parti. Wow. Et puis, ça a bien tombé aussi, c'est sa fête aujourd'hui. Oh! C'est son meilleur cadeau. Tu te rends compte, c'est le meilleur cadeau, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu te rends compte, vendredi, elle était là. Vous voyez, une jeune fille comme ça, on dit, levez les mains, elle lève ses mains, innocemment. Mais Dieu connaît les cœurs des innocents. Même, parfois on dit, oh non, elle n'a pas à mesure, elle n'a pas l'âge. Mais elle comprend, elle dit, levons les mains, elle lève ses mains. Et le gars grillon qui était là, ça faisait 3 ans, c'était costaud. Et elle a dit qu'elle a senti une forte chaleur traverser. Elle a dit, Mamie. Le temps de dire Mamie disparaît. Les grands médecins par excellence a honoré sa foi. Regardez-moi, on va chanter joyeux anniversaire pour eux, c'est son anniversaire. Guéri vendredi, joyeux anniversaire aujourd'hui. Elle a 8 ans. Oh. Je te regarde. Attends, qui vous a dit de chanter? Qui vous a dit de chanter? Je te présente une candidate. Elle doit chanter avec toi. Madame Nelson, prenez-la. Note. Ok, levons tous nos mains. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois fidèle à Jésus. 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 Merci. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ainsi que nous clôturons
notre journée, notre matin de témoignage. Ah oui? Oh, vous voulez lui faire la faveur? Viens-t'en. Acclamons. On voulait clôturer, mais on va faire faveur. Oui. Ouais. Alors, merci. Amen. Désolée. Il y a la sœur Emmanuela qui m'a invitée ici. Ça fait un mois. Je l'ai connue vraiment pour une garderie pour ma fille. Je suis ici au Canada depuis 10 ans, mais pas de famille. Je suis toute seule avec 2 enfants. Et elle est arrivée vraiment dans ma vie au bon moment. Parce que présentement, ça fait 2 mois qu'on est en grève au travail. Je ne sais pas comment payer le loyer. Je ne savais pas comment faire. Ça fait 1 mois que je viens ici, que je prie avec tout le monde, que je suis venue voir le pasteur. Et je vous dirais que demain, bizarrement, on va signer une nouvelle convention, mais c'est vraiment à l'amiable qu'ils disent qu'on essaie de régler ça. Puis je pense juste que c'est grâce au Seigneur, si ça va se faire, parce que je ne savais pas comment j'allais faire le mois prochain pour arriver. Alors, alléluia, je vois déjà des améliorations et vraiment un grand changement depuis que j'ai accepté le Seigneur. Oh! Les amis, je vous l'ai dit, il faut inviter les amis. Raphaëla, Emmanuela et son mari, oui, l'ont invité. Je lui ai parlé. Les amis, vous savez, il y a des moments, je suis au bureau, je dis, Seigneur, il y a des moments, parfois, toi, tu penses que tu traverses des moments difficiles, mais il y a d'autres qui en traversent. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce qu'il y a d'autres situations difficiles, c'était moyen de nous rapprocher de Dieu. Et elle, je crois que Dieu voulait la rapprocher. Je lui ai parlé, je t'avais dit. Je dis, tu pensais diriger ta vie quand elle est venue dans mon bureau. Il y a des moments où je suis agressif, hein, spirituellement. Je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu pensais contrôler ta vie et tu pensais que tu avais la maîtrise de ta vie. Et Dieu voulait te saisir, mais tu disais ça. Tu étais comme ça, je t'avais dit. Ta main était comme ça. Mais regarde, Dieu peut se servir de n'importe quelle situation pour te ramener à lui parce que Dieu a un plan. Je sais que ce n'est que le commencement. Dieu va t'amener loin. Accroche-toi. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans cause. Alors, je voulais vous dire que Christ est en action. Christ est. Je disais Christ. Amen. Jésus-Christ est en action. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour ce matin spécial. Afin qu'en sortant d'ici, tu réalises que Jésus-Christ que nous prions aussi, le Christ en action est réellement en action au 2305 rue Holt.